baisser le micro un peu. Bien, merci beaucoup. Merci, Sonia. Merci beaucoup pour cette présentation. Et merci beaucoup pour, en fait, l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, M. Fortier, en fait, toute l'équipe, de m'inviter, en fait, à venir vous parler d'entrepreneuriat, qui est un sujet là, qui nous interpelle, qui nous intéresse là, tout particulièrement. Alors, c'est sûr que, bon, dans un premier temps, ce que je me disais, j'ai eu plusieurs questions depuis que je suis arrivé. C'est sûr que du moment où j'avais dit à Hélène Bergeron que je ferais la présentation à aujourd'hui, bien évidemment, il y a eu un changement de gouvernement et des changements d'orientation et de nom de ministère aussi. Alors, peut-être juste faire le point, en fait, sur un peu le nouveau ministère, bon, qu'on appelle le ministère des Finances et de l'Économie. Vous parlez un peu plus, juste mettre la table, en fait, du rôle de la direction régionale, du ministère des Finances et de l'Économie, puis en fait des principaux projets sur lesquels on travaille, pour vous parler particulièrement d'entrepreneuriat. C'est sûr que, bon, évidemment, changement de gouvernement, mais une des premières décisions de Mme Zakaïeb, en ce qui a trait en tout cas à nos dossiers sur lesquels on travaille, on est à mettre sur pied une table d'action en entrepreneuriat pour la Montérégie, pour vraiment développer un plan d'action, puis un plan de concertation des différents acteurs de la Montérégie là, pour faire avancer l'entrepreneuriat. C'est vraiment une décision qu'elle a prise rapidement d'avoir un go, dans le fond, pour mettre sur pied cette table d'action en entrepreneuriat que je vais vous parler aussi dans cette présentation-là. Et je vais terminer par un court vidéo sur l'accompagnement conseil. C'est vraiment une démarche qu'on a démarrée au ministère et la Montérégie est une des régions qui a été une région pilote pour démarrer cette démarche-là. Alors, je vais vous présenter une courte vidéo qui est vraiment quelque chose de tout nouveau au ministère. Peut-être juste, c'est ça, vous situez le ministère, en fait, c'est le ministère des Finances et de l'Économie. On était en fait le ministère du Développement économique, Innovation, Exportation. Tout le volet développement économique du ministère se retrouve est maintenant intégré à l'intérieur du ministère des Finances et de l'Économie. La portion innovation se retrouve dans le ministère Enseignement supérieur et sciences et la portion, en fait, qui est exportation se retrouve dans le ministère du Commerce extérieur, en fait, Relations internationales, francophonie et commerce extérieur. Ceci dit, notre offre de services au ministère, pour les directions régionales, il n'y a pas de changement. On offre en fait le même service. On s'occupe du programme d'appui à l'innovation, on s'occupe aussi du programme exportation. Alors ça n'a pas changé. Je pense que l'intention, là, c'est vraiment d'un peu de raligner certaines choses, mais ça ne change pas le service qu'on offre de ce point de vue-là. Peut-être qu'il y a un élément sur lequel vous avez probablement entendu parler, vous allez en entendre parler. Mme Zakaïeb, en fait, est nommée ministre déléguée pour la Banque de développement économique et la politique industrielle. C'est vraiment dans ses priorités, ça fait partie de son titre. Alors, c'est sûr que la Banque de développement économique, c'est vraiment l'idée d'un guichet unique. Un guichet unique avec une intégration d'Investissement Québec et le volet de développement économique. C'est un projet sur lequel elle commence à travailler. Et je pense que l'opportunité, parce qu'on en a discuté, Mme Zakaïeb va venir en fait le 9 novembre prochain pour un dîner à la Chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud et justement faire part de ses orientations concernant la Banque de développement économique, qui est un des éléments prioritaires, et également de la politique industrielle. Alors, je vous invite à venir à cet événement-là. Et je pense que elle fait actuellement une tournée du Québec. Elle était en Gaspésie la semaine dernière, au Saguenay cette semaine, donc elle fait d'autres régions. Gilles Brisson d'Investissement Québec va être à Sherbrooke lundi, où elle va faire une présentation dans le cadre de cette tournée-là. Alors, donc je vous invite en fait à l'activité du 9 novembre. Peut-être en fait dans les services, je pense que peut-être le premier élément sur lequel on travaille, c'est vraiment
ce qu'on appelle les services aux entreprises à la direction régionale. Il y a un volet accompagnement conseil. Il y a une vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure à la fin sur cette démarche-là d'accompagnement conseil qu'on a mis sur pied, où oui, on gère des programmes d'aide financière, mais aussi on est là pour aider en fait l'entreprise à, disons, orienter en fait ses actions, regarder quels sont ses éléments, ses forces, ses éléments améliorés et donner en fait un peu de soutien à l'entreprise à ce niveau-là, puis voir qu'est-ce qui existe comme ressources à l'intérieur du ministère qui pourra aider l'entreprise. Donc, c'est sous forme ce qu'on appelle un pré-diagnostic, c'est probablement un diagnostic d'entreprise. C'est un pré-diagnostic et vraiment un plan d'action, un plan d'intervention avec l'entreprise, ce qui est la démarche d'accompagnement conseil. On soutient aussi les entreprises dans leur développement d'affaires. On a une aide financière, je vais en parler tout à l'heure, qui est adaptée aux besoins des entreprises avec les 6 lignes d'affaires du ministère. On a également de la formation. Sonia parlait du programme de formation sur les meilleures pratiques d'affaires qui a commencé en 2001. Alors, j'étais au tout début, c'était le 11 septembre 2001. Alors, j'ai vraiment, ça avait été tout un événement. Ça avait commencé, ça fait 10 ans. Il y a 30 000 dirigeants d'entreprise qui ont bénéficié de cette formation. Et il y a des choses spécifiques, je vais vous en parler, sur la relève, donc qui pourraient intéresser, qui sont vraiment en lien avec l'entrepreneuriat. Et aussi, en fait, tout le maillage avec les principaux acteurs économiques. Quand on a organisé l'activité avec Hélène, Isabelle, disait, dans la salle, il va y avoir des gens, des mentors, des gens du CLD, de la Chambre de commerce, de Josiane ici, de Femmes Essor. L'entrepreneuriat, en fait, ça prend beaucoup d'intervenants, en fait, parce que c'est quelque chose qui est quand même complexe. Si on le regarde, l'entrepreneuriat de A à Z, ça ne peut pas être juste un organisme qui le fait, c'est vraiment une concertation de différents intervenants et chacun a son rôle à jouer, puis un rôle important à jouer. Et c'est ce que je vais regarder avec vous dans le cadre de la présentation. En fait, je peux parler un peu des 6 lignes, ce qu'on appelle les 6 lignes d'affaires du ministère. Il y a en fait à peu près, il y a un an et demi, on avait en fait 15 programmes d'aide aux entreprises au ministère qui touchaient en fait l'ensemble de ces volets-là. Il y a eu vraiment un travail considérable qui a été fait, un exercice de priorisation puis de regroupement des programmes. On est passé de 15 programmes à 6 programmes avec, je dirais, des taux qui sont harmonisés dans le cadre des programmes. Donc, c'est vraiment 6 lignes d'affaires, 6 programmes, 6 formulaires. C'est vraiment ça qui a guidé, en fait, l'action du ministère là-dessus. Et, en fait, ce qui touche à la fois l'entrepreneuriat, l'exportation, l'innovation. On a aussi, en fait, le programme ESSOR qui, maintenant, tout ce volet-là est, en fait, géré, en fait, conjointement avec Investissement Québec. C'est vraiment Investissement Québec qui est l'intervenant principal. Et nous, on est, dans les cas de programme ESSOR, il y a une décision conjointe qui est prise. Mais c'est vraiment ce volet investissement-là fait partie de l'offre du ministère. C'est ça, il y a tout le volet, en fait, aussi des créneaux d'excellence. J'en reparlerai un peu plus longuement tout à l'heure, mais c'est vraiment un des éléments là, qui est important en Montérégie parce qu'on est vraiment très actif à ce niveau-là. Et tout aussi, en fait, l'intervention qu'on fait dans les territoires qui sont en difficulté ou les entreprises en difficulté. Alors, la Montérégie, c'est une grande région où la direction couvre l'ensemble de la Montérégie. Donc, c'est 3 CRE, 15 MRC, c'est 1 500 000 personnes. Alors, il y a des problématiques très différentes d'une région à l'autre. Alors, ça nous amène à intervenir dans différents dossiers à ce niveau-là. Le programme des meilleures pratiques d'affaires dont on parlait, on est vraiment aussi, on est actif dans le service conseil, on est actif dans les programmes d'aide financière. On a aussi ce programme de formation-là qui vise à améliorer les connaissances des dirigeants sur les meilleures pratiques d'affaires, de comprendre l'application de ces pratiques-là au sein des entreprises
et d'apprécier pourquoi les entreprises à succès ont réussi, puis c'est quels bénéfices ils en ont retirés. Alors, c'est des formations qui sont d'une demi-journée, 3 heures et demie. C'est pas, il y a de la théorie, oui, mais c'est vraiment très, très pratique, très concret, avec des exemples, des vidéos, des exercices. Alors, on a un taux, en fait, qui est, je pense, assez significatif d'entreprises qui implantent. C'est ça, en fait, près des 3 quarts des entreprises qui participent aux sessions utilisent le matériel pédagogique et implantent les meilleures pratiques d'affaires. Nous, on est très satisfaits de ça. Et en Montérégie, c'est sûr que les meilleures pratiques d'affaires, on les organise, en fait, c'est un produit, en fait, du ministère, mais c'est vraiment une organisation qui se fait avec l'ensemble des partenaires de la Montérégie. Emploi Québec est un de nos partenaires importants. Ici, en fait, à Longueuil, on travaille beaucoup avec Lisette Corbeil et Développement économique Longueuil. Notamment, il y a une session sur leadership et mobilisation des ressources humaines le 24 octobre prochain. Alors, je vous invite, excellente session. J'ai fait à y participer. Et c'est ça, on a aussi, puis là, je voulais en parler de façon plus spécifique. La relève entrepreneuriale, vous allez voir, c'est un enjeu énorme là, pour tout ce qui est entrepreneuriat. On a 3 sessions sur la relève entrepreneuriale, 2 qui s'adressent en fait aux ceux qui cèdent l'entreprise, aux cédants, et un aux repreneurs d'entreprise. Et pour le cédant, on regarde le plus le côté humain et pour le côté humain puis le côté financier. Et pour le repreneur, en fait, c'est les 2 éléments. Donc, c'est 3 sessions qui, je pense, sont complémentaires. Et en tout cas, je pense qu'il y a dans vraiment la problématique de la relève qu'on connaît actuellement, ça peut être intéressant là, pour les entreprises de pouvoir en bénéficier. Il y a aussi, en fait, un élément là, que je veux vous signaler sur lequel on travaille beaucoup en Montérégie. Ce sont les créneaux d'excellence, les créneaux accords. Alors, le président du comité régional accord, Jean-Robert Lessard, qui est ici présent, que je salue, qui est impliqué depuis plusieurs années dans les créneaux d'excellence accord. Nous, on y tient beaucoup, puis je pense que c'est à Montérégie, on se démarque, bon an, mal an, en fait. On a travaillé sur 141 projets depuis le début des créneaux d'excellence à Montérégie. Donc, c'est près de 10 millions d'investissements qui ont été faits en aide du ministère pour des retombées d'investissement total de 28 millions de dollars. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et on a des créneaux dans le bioalimentaire. On connaît la région, ça passe en bioalimentaire. Les matériaux souples avancés, c'est vraiment les nouveaux textiles. C'est vraiment dans un domaine de pointe. Microélectronique, sur lequel on est très présent aussi. Tout ce qui est transport et logistique. Et aussi tout ce qui est la transformation des métaux. Alors, donc, c'est vraiment... l'idée, dans le fond, c'est vraiment de se positionner au plan mondial, des forces des régions, de les positionner au plan mondial, puis de travailler à développer les avantages compétitifs là, de ce secteur-là. Et pour nous, c'est quelque chose là, qui est très important. Et en fait aussi, un des volets, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui est un des enjeux là, majeurs dans l'offre de services. Quand on parlait en fait des 6 lignes d'affaires, j'ai parlé au tout début, il y a 5 lignes, les 5 lignes d'affaires, ça s'adresse à l'entreprise. Ce qui est vraiment, je dirais, particulier dans cette ligne d'affaires-là, c'est l'entrepreneur. C'est vraiment, je dirais, une vision d'aider l'entrepreneur et c'est vraiment l'entrepreneuriat de A à Z. M. Fortier en parlait tout à l'heure, il y a vraiment l'activité entrepreneuriale ralentie, a ralenti depuis, vous voyez un peu la courbe au cours des dernières années. À la fois le nombre de propriétaires d'entreprises, le taux de création d'entreprises qui sont en constante diminution. Il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent expliquer ça, mais depuis, en fait, plusieurs années. Même, on parle, au niveau de la relève, on prévoit que 30 des propriétaires d'entreprises vont prendre leur retraite d'ici 2018. Donc, il y a vraiment un enjeu qui est important à ce niveau-là. Et ce qu'on vise à faire, en fait, avec l'ensemble des orientations de la table d'action d'entrepreneuriat, l'ensemble des actions qui ont été mises sur pied, qui vont être mises sur pied, c'est vraiment de travailler à
créer, en fait de nouveaux entrepreneurs, susciter l'entrepreneuriat à partir du niveau primaire jusqu'à la relève. Donc, vraiment de regarder ça là, de A à Z. Je vais parler un peu d'indicateurs, en fait, qui, pour nous, sont, je pense, inquiétants. Bon, baisse du taux entrepreneurial, ce que je parlais tout à l'heure, le retrait possible de 30 des propriétaires d'entreprises. Et aussi une situation qui est aggravée par le fait qu'on a moins d'entrepreneurs dans la phase de 30-44 ans. Donc, c'est vraiment là où on en a plus vieux. On a une relève plus jeune là, qui s'en vient. Mais il y a vraiment un élément là, qui fait que ça donc, aggravé la situation. Je me suis fait souvent poser la question pourquoi on investit, pourquoi c'est important d'investir en entrepreneuriat. C'est sûr qu'on a une situation au Québec économique qui, je pense, se compare quand même avantageusement avec d'autres régions, avec la crise qui est arrivée aux États-Unis, notamment en Europe. Mais je dirais qu'à court terme, moyen et long terme, le fait qu'on ne renouvelle pas le tissu industriel, le fait qu'on ne renouvelle pas les entreprises, qui sont souvent les nouvelles entreprises, les entreprises qui sont les plus innovantes, qui vraiment créent de nouveaux produits, de nouveaux services, fait que ça peut avoir un effet là, qui est vraiment important à long terme sur l'économie du Québec. Donc, je pense que c'est ça qui a amené en fait l'urgence d'agir en termes d'entrepreneuriat. Les grandes, en fait, problématiques de l'entrepreneuriat, on a fait une tournée de consultation à laquelle, en fait, l'ensemble de l'agglomération de Longueuil a participé il y a à peu près 1 an et demi pour voir, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est quoi les raisons qui font qu'on manque d'entrepreneurs au Québec? Et je pense que ce qui est ressorti de l'ensemble des consultations, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il faut le regarder globalement, puis il faut le regarder, ça je dis tout le temps, il faut le regarder de A à Z. Il faut regarder un peu comment on peut développer la culture entrepreneuriale. Et ça joue beaucoup au niveau, dans les écoles, au niveau primaire, secondaire, cégep, université. Donc, il y a tout ce volet-là. Donc, vraiment, de faire connaître le métier d'entrepreneur. On a souvent dans le sport, moi, j'avais un garçon qui était en sport-études, en judo. Bien, c'est sûr que ça lui a permis de développer ses compétences en judo, puis il a fait des compétitions, puis il a gagné les Jeux du Québec, puis en tout cas, on est fiers de ça. Puis c'était une belle expérience pour lui. Et là, les gens disaient, bien, pourquoi on ne fait pas la même chose avec des entrepreneurs? Pourquoi on n'aurait pas des écoles, des sports, au lieu d'avoir des sports-études, mais des études entrepreneuriales? Et on commence à avoir des exemples. Il y a des exemples qui se font au Québec de ce type d'école-là pour vraiment créer des entrepreneurs. C'est un peu... C'est un peu l'analogie que Mme Tremblay, qui était sous-ministre chez nous, disait, c'est que souvent un joueur de hockey, bien, on l'amène, c'est ça, dès le plus jeune âge, à compétitionner avec des gens d'autres jeunes qui vont lui permettre de développer ses compétences. On l'envoie à des écoles qui vont lui permettre justement de devenir meilleur, puis on en fait des champions en bout de ligne. Il faudrait vraiment faire la même chose avec l'entrepreneuriat. Et pour nous, dans la table d'action entrepreneuriat, on a vraiment on demandé ce qu'on appelle la table d'éducation inter-ordre de la Montérégie. Ce sont toutes les commissions scolaires, cégep, universités qui sont membres, d'avoir un représentant, parce que nous, c'est fondamental qu'il y ait le milieu de l'éducation qui participe à cette démarche-là de développement du plan d'action entrepreneurial à Montérégie. Il y a tout aussi le volet, c'est ça, création et croissance, en fait, c'est sûr que les clientèles aussi sont, je dirais, différentes. L'entrepreneuriat, oui, on a beaucoup travaillé au ministère dans le secteur manufacturier. Il ne faut pas oublier le domaine des services. Il y a les coopératives. Les coopératives, il y en a quand même passablement, particulièrement en Montérégie. Et ils ont souvent un taux de succès qui est supérieur en termes de survie des entreprises. Donc, je pense qu'il y a des exemples à aller chercher là. Les entreprises en économie sociale aussi. Donc, il y a vraiment différentes clientèles là, qui doivent, en fait,
qui vont être concernés, dans le fond, dans le cadre de cette démarche-là. La relève, j'en parlais tout à l'heure, on a vraiment un défi de relève. On s'entend qu'une relève, ça prend 7 ans à avoir vraiment réussi cette démarche de relève-là. C'est ça, moi, quand Sonia en parlait, ça fait quand même quelques années que je suis au ministère, mais moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment père-fils. Hein? C'était vraiment le modèle traditionnel du père et du fils et que déjà, je me souviens plusieurs années qu'un dirigeant pensait que ça pourrait être sa fille, mais c'était déjà une nouveauté. Là, il y a de plus en plus. La présidente de notre table d'action en entrepreneuriat, c'est Mme Nancy Simoneau, qui est de l'agglomération de Longueuil. Vraiment un cas de relève d'entreprise. Alors, donc, c'est vraiment un bel exemple d'une relève d'entreprise. Mais il y a aussi d'autres formules qu'on voit. Il y a des formules où des coopératives reprennent une partie des actions de l'entreprise dans le cadre d'une coopérative de travailleurs. Il y a des familles qui s'allient avec des employés pour reprendre l'entreprise. Alors, il faut vraiment explorer toutes ces formules-là, différentes formules, si on veut vraiment faire face au défi de la relève. Et aussi, le défi de la concertation. Il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que c'est un domaine qui est quand même complexe. Mais l'enjeu qui est toujours qui demeure toujours le même, c'est vraiment de travailler en complémentarité les différents organismes ensemble et d'améliorer, en fait, notre offre de services communs. Et ça fait partie là, des enjeux sur lesquels on travaille. Donc, en fait, c'est ça. Je dirais peut-être dans ce qu'on se donne, en fait, comme objectif, c'est de valoriser l'entrepreneur et ses réalisations, développer un système d'éducation promoteur des qualités entrepreneuriales. Beaucoup des enjeux, c'est là qu'il est consenti le plus d'argent, c'est soutenir la création d'entreprises, la croissance et le transfert d'entreprises, simplifier et réduire les démarches administratives, ça demeure toujours une préoccupation, et dynamiser la concertation. C'est vraiment sur ces volets-là, dans le fond, qu'on veut agir. Je vous donne un peu quelques exemples, en fait, pour valoriser. Souvent, ce qui est ressorti, en fait, des différents travaux qui ont été faits, c'est qu'il y a souvent une perception négative de l'image de l'entrepreneur. Et c'est sur quoi on a déjà commencé à travailler. On a travaillé beaucoup avec la campagne de promotion qui a été faite. Il y a une campagne de promotion qui a été faite au printemps. Il y a des bourses au niveau entrepreneurial. Il y a des émissions comme l'émission Voir grand qui a été diffusée, là, sur laquelle il y a eu en fait 2 millions de personnes qui ont regardé l'émission. Il y a le concours québécois de l'entrepreneuriat. Donc, il y a différentes mesures là, qui ont été mises de l'avant. Et nous, c'est vraiment de poursuivre là, dans cette voie-là. Je pense que c'est un élément là, qui est important. Pour ce qui est de développer, de créer de nouveaux entrepreneurs, on a travaillé en fait sur différentes démarches de formation. On continue de travailler sur différentes démarches. La formation d'enseignants entrepreneuriaux, des écoles primaires entrepreneuriales. Donc, il y en a déjà qui existent au Québec. Il y en a 66. On veut en créer d'autres, dans le fond. Il y a aussi, en fait, des projets de centres d'entrepreneuriat universitaire qui existent. Donc, c'est d'ajouter à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment d'agir sur différents leviers qui vont permettre, en fait, de développer l'entrepreneuriat dans les écoles à différents niveaux. Et c'est un peu dans cette voie-là que ces projets-là ont été développés. Il y a aussi, en fait, tout le volet, je dirais, qui est celui de la création, la croissance et le transfert d'entreprise. Et ça se joue à 2 niveaux. Ça se joue à la fois dans l'accompagnement conseil, le soutien, puis ça se joue aussi au niveau financier. Et dans tout le volet accompagnement conseil, alors je sais que j'ai vu que c'est ça, la cellule de mentorat, là, pour nous, c'est un élément important. Le mentorat, on est un partenaire là, du réseau M, la Fondation de l'entrepreneurship. On est partenaire pour la cellule de mentorat ici. Pour nous, c'est vraiment une façon de faire là, qui est extrêmement intéressante. Il y a aussi des formations intensives qui se donnent. Il y a une école d'entrepreneuriat en Beauce
qui est en lien avec le MIT aux États-Unis. Alors, c'est là on parle vraiment d'une formation là, de pointe qui s'adresse souvent à des entreprises dans le domaine de l'innovation. Et là, il y a un soutien du ministère qui est donné là, à certaines de ces entreprises-là qui sont plus dans un domaine d'innovation. Accès au marché extérieur, on a le programme d'exportation dont je vous ai parlé, sur lequel on a connu un succès énorme, particulièrement à Longueuil. On a eu énormément de demandes au courant du printemps dernier jusqu'en septembre. Alors, ce qui fait qu'on arrive peut-être à la limite des fonds, mais c'était vraiment quelque chose qui a été très utilisé. Et bon, soutien adapté aux clientèles ciblées. Alors, on parle, bon, FAMESAG, il y a aussi tout l'entrepreneuriat de communauté culturelle, l'entrepreneuriat autochtone, notamment. Personnellement, on travaille avec les gens de Kanawake. Alors, c'est à différents niveaux. Et ça, je pense qu'il faut aussi agir à ces différents niveaux-là pour créer ce bassin entrepreneurial. La reconnaissance du modèle coopératif, cette année, c'est vraiment l'année internationale des coopératives. Il y a actuellement des activités qui se font là-dessus. C'est un modèle pour nous qui est intéressant, qui mérite d'être développé, puis qui a beaucoup de succès également. Alors, ça fait partie aussi des alignements qu'on veut donner. Le défi du transfert d'entreprise, de ce dont j'ai parlé. Peut-être ce qui est peut-être nouveau, qui va être nouveau en Montérégie, c'est qu'on va avoir un centre de transfert d'entreprise. La stratégie nous a permis, il y en existait 4 au Québec, donc on va en créer un en Montérégie. On travaille avec l'organisme qui s'appelle Montérégie économique, ce sont les 15 CLD de la Montérégie qui sont regroupés et qui chapeautent en fait ce projet-là. Mais c'est vraiment d'avoir, en fait, c'est une ressource là, qui va guider, qui va soutenir, en fait, l'ensemble des démarches là, qui vont se faire en termes là, de transfert d'entreprise. Et c'est quelque chose là, qui est nouveau de ce point de vue-là. Donc, on travaille aussi avec d'autres réseaux, là, je pense à Ange Québec notamment, sur lesquels on a collaboré et qui veut aussi faire une tournée là, des régions, là, plus en 2013. Et c'est ça, et on a le réseau québécois de crédit communautaire aussi, qui est un des partenaires là, avec lesquels on travaille et on souhaite travailler. Donc, il y a vraiment je dirais beaucoup d'intervenants à ce niveau-là, mais je pense que c'est important là, de travailler en complémentarité avec ces différents intervenants-là. Il y a aussi, en fait, tout l'accès au financement. On travaille avec la Fédération des chambres de commerce du Québec sur un prêt d'honneur qui est vraiment fait en partenariat avec la Fondation, la Fédération Québécois Média, la Caisse de dépôt et de placement du Québec et différents partenaires privés. Ça, c'est un élément, j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, avec qui on travaille avec la Chambre de commerce. On a, bon, l'extension du réseau Ange Québec. On a déjà eu plusieurs dossiers qui ont été présentés. Bon, la création du Fonds Capital Ange Québec, la création d'un Fonds Relève Québec également qui a été fait. Le Fonds local d'investissement qui est géré en fait par le CLD, en l'occurrence le CLD de Longueuil, le CLD de Marguerite-Diouville, donc qui gère le CLD, donc le Fonds local d'investissement, où il y a une majoration dans le fond qui a été attribuée à ça. Et aussi, bon, la capitalisation du Fonds capital régional et coopératif des jardins. C'est dans les différentes mesures là, qui ont été mises sur pied à ce moment-ci. Donc, il y a à la fois cet élément-là de soutien financier, mais je dirais que pour nous, en fait, l'intervenant qui est notre intervenant de première ligne en entrepreneuriat, quand ce qui a trait au soutien à l'entrepreneuriat, ce sont vraiment les centres locaux de développement avec qui on travaille de façon très étroite. Il y a de nouvelles ententes de gestion qui ont été signées avec l'ensemble des 120 centres locaux de développement à travers le Québec, avec des indicateurs, des cibles qui sont très en lien avec les cibles qu'on s'est données dans les mesures d'entrepreneuriat. Alors,
Donc, c'est vraiment le réseau, je dirais, de première ligne pour nous dans l'offre aux entrepreneurs, à la fois pour le soutien technique et le soutien financier. Alors, à différents niveaux, accompagnement, plan d'affaires, aide financière aux jeunes entrepreneurs également. Il y a aussi, c'est ça, ce que je vous parlais de pré-entreprendre, qui a été démarré en juin dernier, qui est avec la Fédération des chambres de commerce, qui va être gérée par la Chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud ici. Alors, c'est vraiment un prêt d'une valeur maximale de 30 000 sans intérêt, sans demande de garantie, à des entrepreneurs qui ont moins de 5 ans d'expérience entrepreneuriale. Donc, il y a une société en commandite, il y a un fonds de 7 millions, dont 4 millions vient d'Investissement Québec, Mouvement Desjardins, Capital régional et coopérative Desjardins, la Caisse de dépôt et de placement du Québec met de l'argent aussi. Alors, vous voyez qu'il y a différents partenaires autour de ça. Il y a déjà plusieurs demandes d'informations, des dossiers reçus, mais c'est vraiment un élément qui est nouveau, qui s'ajoute en fait dans le portrait entrepreneurial pour aider vraiment la création de nouvelles entreprises. Bon, ce volet-là, en fait, simplifier et réduire les démarches administratives, en tout cas très rapidement, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, on a fait un exercice là, pour les lignes d'affaires. On s'en vient vers une prestation électronique des services de plus en plus développée au ministère, sur quoi on travaille. Bon, c'est sûr que le volet aussi guichet unique avec la Banque de développement économique du Québec vient aussi un peu dans cette direction-là. Alors, pour nous, c'est un enjeu, évidemment, qui est très important. Et enfin, l'autre élément qui est vraiment la table d'action en entrepreneuriat, dont on va avoir une table d'action en Montérégie, avec différents partenaires là, qui sont autour de cette table-là. Le mandat, en fait, de la table d'action en entrepreneuriat, c'est de favoriser la concertation puis de la mobilisation des acteurs locaux et régionaux en matière d'entrepreneuriat, de répondre plus facilement aux demandes et aussi d'élaborer et mettre en œuvre des plans d'action régionaux en entrepreneuriat. Ce que je vous ai parlé, c'est plus une vision au niveau, je dirais, national. Là, on va travailler dans cette table d'action-là. On va travailler davantage sur des projets pour la Montérégie. La table d'action regroupe, c'est Mme Simoneau qui en assure la présidence de Longueuil, donc il va y avoir des représentants de l'ensemble du territoire, de l'agglomération de Longueuil, des entreprises, essentiellement des dirigeants d'entreprises qui viennent soit du secteur manufacturier, des services, il y a des gens de la Chambre de commerce, il y a des personnes qui viennent des créneaux d'excellence à corps. Il y a des gens qui sont de l'entreprise plus traditionnelle, organismes à but non lucratif, l'économie sociale, coopérative. En fait, des gens de différents horizons. Et ce qu'on veut, c'est vraiment mettre sur pied un plan d'action, puis identifier c'est quoi nos forces en Montérégie en termes d'entrepreneuriat et quels sont, en fait, les projets structurants qu'on pourrait mettre en œuvre qui feraient accélérer, en fait, l'entrepreneuriat. Et donc, vous allez en entendre parler, en fait, dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre sur pied. Un des mandats aussi, c'est la concertation des différents intervenants. On est en train de finaliser un portrait régional de l'entrepreneuriat pour la Montérégie. Ça, on travaille actuellement là-dessus. Et élaborer, évidemment, c'est ce que je parlais tout à l'heure, la mise en œuvre d'un plan régional en matière d'entrepreneuriat. Ce qui fait le tour, je suis dans les temps ou pas pire, un peu plus long, c'est ça. Alors, peut-être juste en terminant, vous présenter, en fait, c'est ça, une vidéo sur l'accompagnement conseil, quelque chose qui a été, en fait, développé au ministère. Je vais la présenter parce que ça a été développé au ministère, puis c'est des employés de la direction régionale qui sont à l'intérieur de cette vidéo-là. C'est un accompagnement que je
VIP. On l'accompagne dans son cheminement et on s'adapte à la croissance de son entreprise. C'est une intervention personnalisée, donc un lien de collaboration très étroit entre le dirigeant et notre conseiller, notre conseillère. La première étape, je dirais, c'est d'aller rencontrer le client, de bien cerner c'est quoi son besoin. Oui, il regardait notre plan d'affaires, il était capable de voir où étaient nos forces, nos faiblesses. Puis ça a été quelque chose qui a beaucoup accéléré le développement de notre compagnie. Notre analyse financière, on n'en faisait pas assez et on ne le faisait pas assez d'une façon assez pointue. On a fait la formation avec une conseillère, une de nos collègues qui est à l'interne, qui est spécialiste en finance. Oui, elle est vraiment venue analyser nos besoins et puis elle nous a orientés vers les outils qu'on va utiliser. On a passé une bonne avant-midi à mettre la table de ce qu'est la gestion financière. Moi, je reviens dans un deuxième temps pour aller plus profondément dans certains aspects de la gestion financière. De quoi le chef d'entreprise a besoin pour prendre des décisions à toutes les semaines, à tous les mois. Aller cibler la bonne information. J'ai vu des aspects auxquels j'avais vraiment pas pensé. Ce qu'il avait appris, c'était tellement valable qu'on ne voulait pas se passer de cette expertise-là. C'est une intervention complète parce qu'on travaille sur l'ensemble de l'entreprise, que ce soit les 5 fonctions. On parle de 5 fonctions, mais ça touche vraiment tous les aspects. On doit rassembler toutes les informations, on va l'analyser, puis ensuite on va lui proposer un plan d'action. Le plan d'action qui a été proposé là, à travers l'accompagnement conseil va vraiment amener la structure dont on avait besoin. Dans le plan d'action, bien là, il y a une panoplie de produits et de services qui peuvent être offerts à l'entreprise sous forme de formation, d'accompagnement, de réseau. On identifie aussi dans le plan d'intervention les échéanciers. On priorise avec les entrepreneurs quand devraient se faire des actions. On a un spécialiste web, on a des spécialistes en productivité qui peuvent venir parler de tout ce qui est amélioration continue. Les conseillers du ministère ont un coffre à outils extrêmement bien garni. C'est une intervention efficace. On est équipé pour réaliser un projet avec une série d'outils qui sont plus performants que ce dont on pouvait bénéficier auparavant. Ça nous a permis d'accomplir en 1 an ce qui nous aurait pris probablement près de 2 ans à accomplir. On fait un suivi beaucoup plus près de nos données critiques, si vous voulez. On analyse beaucoup plus vite qu'autrefois. Il y a toujours des bénéfices à long terme, puis on le voit rapidement dans l'année qui vient, comment ça a pu les aider dans leurs décisions, dans leur croissance. Ça nous a donné des bénéfices financiers. Ça nous a permis de générer des premières ventes, générer des revenus. Donc, il y a eu un impact direct là, au point de vue de la production de l'entreprise. Le fait d'être capable de dire qu'on a un accompagnement conseil du MDEIA, ça apporte beaucoup de crédibilité à notre projet. C'est quelque chose que se suggère à tous ceux qui auront la chance d'en bénéficier, sauter sur l'occasion. Puis aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une entreprise avec un plan d'affaires, un plan de commercialisation qui continue là, de croître à chaque année. Alors, ça fait le tour, en fait, de la présentation. Ça, c'est vraiment un service. Et la vidéo, vous la retrouvez aussi sur le site là, du ministère. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça va? Bien, merci beaucoup. Oui, oui, oui. Une question. Oui.